Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté. L'idée, c'est de communiquer plus et de communiquer mieux pour aider les gens de la communauté à aider ou se faire aider par les gens de la communauté. Comme ceci. Bienvenue dans le Studio Saint-Jean qui s'est installé aujourd'hui pour les besoins de la cause, pandémie oblige, à la chapelle Trinity. J'enregistre cette conversation, c'est important que je vous le dise parce que sur YouTube, ça vit longtemps. À un moment donné, il faut remettre les choses dans leur contexte. J'enregistre cette conversation, on est lundi, le 19 octobre, il est presque midi. Et au moment où on se parle depuis quelques jours, Saint-Jean-sur-Richelieu et le comté de Saint-Jean est en zone rouge. Oui, ça dit ce que ça veut dire. Peut-être que pour la petite histoire, quand vous regarderez ça dans 20 ans, vous allez dire, mon Dieu, c'était quoi ça, la zone rouge? Bon, alors, notre conversation aujourd'hui, c'est avec une jeune demoiselle qui est ressortie des prix, comment ils s'appellent, les prix Essor, avec une bourse d'études de 10 000 $. Ça a attiré mon attention. Je sais que tout le monde va en parler, le Canada français, les autres, mais moi, je voulais en savoir plus au sujet de Lilimé Bolduc, qui est assez gentille pour accepter mon invitation. Bonjour, oui, Lilimé. Bonjour. 10 000 $. Oui. Wow! Oui, j'ai fait la même réaction quand je l'ai reçu. Wow! Oui, je ne m'attendais pas à ça. Force Avenir, ben dans le fond, je ne sais pas si vous savez un peu Non, ce ben que explique-moi ça. Force Avenir, c'est dans le fond une organisation qui, justement, veulent donner des récompenses aux ados. Ou même ceux qui sont à l'université. C'est ce qu'on voit en publicité à la télé, mais c'est des entreprises. Mais toi, c'est une catégorie étudiant. C'est ça. Je suis catégorie étudiante, élève persévérant. Oui, puis il faut tout de suite que je dise que je me suis planté quand j'ai dit Essor, parce que Essor, c'est d'autres prix que j'ai été remettre il y a 2 ans, puis ça m'est resté dans la tête. Alors, donc, c'est les prix vraiment Force Avenir, mais catégorie bourse d'étudiants. Oui. Dans le fond, moi, je suis un élève persévérant. Donc, à mon école, ma directrice m'a inscrit à Force Avenir parce qu'il trouvait que je faisais justement beaucoup de persévérance, beaucoup d'efforts. Puis, il y a aussi Projet engagé, puis élève engagé, je crois. Puis, dans le fond, c'est ça. Ils m'ont inscrit là, puis Force Avenir a pris, dans le fond, les informations de tout le monde. Il y a eu des rondes de sélection. Je sais qu'au début, j'ai été prise inter-école, donc dans les écoles de la région, dans les écoles, je pense que c'est Montréal, Laval, Saint-Jean-sur-Richelieu, tout ça. Puis j'ai été choisie au régional ensuite. Les autres projets dans mon école n'ont pas été choisis. Il y a juste moi qui a été choisie. Puis c'est ça. Là, il y a eu des jurys qui ont... J'ai fait une entrevue avec eux, ils m'ont posé des questions, puis finalement, ils ont fait comme, cette fille-là, elle va avoir une bourse, elle va réussir dans la vie. Puis c'est ça. Quelques jours convaincus d'aplomb. D'aplomb. Quelques jours plus tard, j'ai reçu l'appel, puis on m'a dit, bon, t'es peut-être pas récipiendaire du prix Force Avenir, mais t'es récipiendaire d'une bourse de 10 000 $. J'étais comme, wow! J'avais le gros sourire. Tu as dit que c'était persévérance. Il y avait des catégories. Toi, c'est persévérance. Oui. Pourquoi tu es persévérante? Pourquoi ils ont considéré que tu étais, wow, persévérante? Oui. Dans le fond, en secondaire 2, j'ai commencé à avoir le visage qui enflait. Donc, mes yeux, ma joue, tout ça. Je voyais pas bien au tableau. Je manquais beaucoup d'école parce que c'est douloureux et tout ça. Je manque beaucoup pour justement des rendez-vous puis tout ça. Puis finalement, on se retrouve ici en secondaire 5 présentement et on n'a toujours pas de diagnostic. Donc, je continue à manquer de l'école, je continue à avoir des problèmes de vision et tout ça. Donc, voyant que j'avais à dealer avec ça, école, maison et tout ça, à l'école, ils ont fait comme « Wow, c'est un exemple de persévérance, on va l'inscrire à ça. » OK. On peut-tu parler de... Je ne sais pas si c'est une maladie, ils ne savent pas ce que c'est, mais le visage enfle, c'est ça? Oui. Y a-t-il un nom pour ça ou même ça, ils ne savent pas? Bien, c'est un œdème qu'on appelle un enflure. Puis non, il n'y a pas de nom pour l'instant à ce que j'ai. Mes médecins, présentement, là, aux dernières nouvelles, n'essayent plus de chercher ce que j'ai. Ils essayent juste de m'améliorer ma qualité de vie. Ça fait 3 ans que ça dure? Oui. Est-ce que ça arrive puis ça repart tout seul? Au début, oui. Au début, mon visage pouvait revenir tout seul. Puis là, la semaine d'après, je pouvais être super enflée puis super fatiguée et tout ça. Puis depuis le 19 août, l'été passé, ça s'est resté pareil. Là, ça désenfle. Ça désenfle pas, ça continue d'enfler par-dessus.
Et ça, ils ne savent pas vraiment non plus pourquoi tout d'un coup, ça n'arrête plus. Non, c'est ça. Puis on m'a fait, j'ai vu plusieurs médecins, j'ai vu un immunologue, j'ai vu un dermatologue, j'ai vu quasiment un oncologue. Là, Donc, j'ai tu as vu occupé le chum à toi tout seul? C'est ça. Ben, c'est à Sainte-Justine que je suis suivie, puis j'ai fait pas mal le tour. Là. Quelqu'un entend mon nom, là, puis il fait comme, c'est cette fille-là. Puis je suis comme, OK. Mais c'est ça, je suis... Est-ce que ça fait mal? Oui. Est-ce que, au-delà de la vue, ce qui est déjà considérable, Ouais. parce que ce que ça fait, c'est que ça remonte tes pommettes, c'est ça? Donc, Ça remonte mes pommettes, puis en plus, ma paupière est enflée, donc ça baisse. Fait que j'ai vraiment comme un petit... c'est pour ça que je vous regarde un petit peu c'est comme correct, ça. tu me regardes comme ça. Mais là, ça fait depuis le mois d'août que ça n'a pas désenflé. Là. Non. Avant, ça partait puis ça revenait. Oui. Quand ça arrêtait, j'imagine que tu disais, OK, c'est fini pour toujours. Ouais. Là, à cette heure que ça ne désenfle plus, autour de toi, ta mère, tes parents, toi, tu dois être inquiète de ne pas savoir, surtout. Ben oui, quand même. Je commence à avoir un petit peu moins d'espoir, je vais dire ça comme ça, parce que, tu sais, au début, j'étais comme, ah, yes, ça désenfle. Puis là, la semaine d'après, ah, non. Fait que, tu sais, mais là, je suis vraiment comme dans un... C'est sûr, je le vis bien quand même. Je me suis habituée et tout ça. Mais c'est sûr que je trouve ça quand même dur parce que justement, je vois pas la lumière au bout du tunnel. J'ai l'impression que ça finira pas. C'est légitime de penser ça, en Oui. espérant que ce ne soit pas le cas. Non. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on le voit à la caméra, mais tu as une espadrille dans un pied, puis tu as une espèce de Pantoufle. pantoufle dans l'autre. Tu es rentré en béquille. Ça fait partie des problèmes avec lesquels il faut que tu vives. Si tu t'es fait ça parce que tu ne voyais pas où tu marchais? Oui, j'ai manqué une marche, puis ça m'arrive souvent, même avant que j'aie cette maladie-là, ça m'arrivait. Je suis très gaffeuse, mais ça s'est quand même accentué avec tout ça, surtout à l'école, parce qu'à l'école, je suis pas nécessairement habituée de tous les endroits. Fait que souvent, foncer dans un bureau ou foncer dans des gens, parce que je les vois pas arriver, ou justement manquer une petite marche. C'est des choses qu'il faut que j'apprenne à vivre avec. Là, quand on parle de douleur, c'est une douleur. Décris-moi la douleur comme tu l'as décrit à ton spécialiste quand tu vas le voir puis il te demande un rapport de... Même quand je le dis à mon spécialiste, c'est pas très clair. Fait que je vais essayer d'être le plus clair que je peux. Mais en gros, c'est un peu comme si quelqu'un me frappait dans le visage continuellement. Okay. C'est vraiment, tu sais, l'impression que tu as un bleu dans le visage continuellement. Puis il y a des fois que ça fait plus mal que d'autres. J'ai présentement des antidouleurs parce que la douleur est quand même stable, mais toujours là. On s'entend que c'est pas une manière de vivre avec des pilules à ton âge. Là. Non, c'est ça. J'ai eu beaucoup de pilules, beaucoup d'antidouleurs et tout ça. Fait que non, ce qui me ramène, donc, on comprend mieux ta persévérance parce que je suppose qu'il regardait tes résultats à l'école, ton assiduité, malgré ces 3 années de mon assiduité problèmes n'est de pas santé. très belle quand on la regarde. Non, mais en même temps, tu te reprends sur... C'est ça. Ça a été comment? Là, tu vas rendre ma fille puis d'autres jaloux, là, mais ça se passe comment à l'école? Oui, c'est sûr, je vais en rendre jaloux parce qu'il y a plusieurs travaux que je remets pas. Il y a 2 ou 3 semaines, j'ai été hospitalisée pendant 1 semaine, pluguée sur l'oxygène, tout ça. On pense que ça a un lien avec mon visage et tout ça, mais j'ai pas fait les travaux que j'avais à remettre. Puis c'est compréhensible parce que je veux dire, faut quand même que je sois au même piédestal que les autres. Si on me forçait à faire tout en même temps que tout le monde, puis d'arriver en même temps que tout le monde, j'arriverais pas. Malgré tout, tu réussis bien. Je réussis quand même bien. Il y a juste en maths que j'ai un petit peu de difficulté. Mais... comme ça, les maths? Non, mais je suis mieux les aimer. Je suis mieux les aimer. Mais... Ouais, j'étais bon en maths, c'est juste quand je suis arrivé en algèbre, là, ça a tout peur. Ben, c'est ça. Ça s'en va de plus en plus dur. Fait que... donc, pour faire une histoire courte, tu gagnes ce prix-là. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des choses, quand ils t'ont posé des questions, le comité, le jury, tout ça, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont allumé? Est-ce que pendant que tu répondais à leurs questions, tu t'es comme dit, ouais, ça, si je gagnais ça, je ferais ça? Bien, c'est sûr que la bourse me tentait beaucoup parce que j'étais comme, oui, c'est bien beau avoir un prix Force Avenir, avoir un trophée, mais ça t'apporte quoi de plus? Tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas besoin que tout le monde entier sache que je suis persévérante. Je veux juste qu'on se rende compte que je persévère puis qu'on m'aide à persévérer aussi. Puis je pense que les jurys l'ont compris puis ont dit, cette fille-là, elle mérite sa bourse
Parce que justement, c'est pas le truc de vedette qui me tente, c'est pas le truc de faire comme wow, c'est juste vraiment qu'on m'aide. Mais la bourse, c'est quand même une aide substantielle. Ouais, Mais ça, c'est pas pour s'acheter des téléphones non, et des ordi. c'est vraiment pour mes études. Là. À 100%, ça va dans mes études. Et tu vas faire des études dans quoi? Je veux devenir médecin plus tard. Je sais pas encore quoi précisément, mais j'aimerais ça devenir médecin pour les enfants parce qu'avec ce que je vis, ça me donne vraiment envie. Je le vis en tant qu'enfant, je veux le vivre en tant qu'adulte aussi, aider les enfants qui vont avoir vécu la même chose que moi. Puis, c'est ça, je veux devenir médecin, fait que c'est sûr que j'ai encore beaucoup d'études à faire, puis cette bourse-là va m'aider beaucoup. On a tous, quand on parle de ce qu'on veut devenir, c'est pas un plan A, un plan B, mais on a tous un plan de carrière. Ouais. Puis après ça, on a des affaires qu'on aime, qui ne sont pas nécessairement une carrière, qui ne sont pas nécessairement des emplois. Qu'est-ce que tu aimes, toi? J'aime beaucoup écrire. Présentement, j'essaie d'écrire une petite histoire. Je la publie sur un site où on peut envoyer des histoires. Puis l'écriture, c'est ma passion. J'adore ça. Je suis dans un groupe de musique aussi à l'école. J'aime beaucoup la musique. Ça fait partie intégrante de ma vie. Souvent, quand j'ai mal, j'écoute de la musique puis ça me détend. Fait que c'est surtout l'écriture, la musique. J'aime beaucoup passer du temps avec ma famille, tout ça. Puis, est-ce que physiquement, pour les sports, le plein air, tout ça, est-ce que physiquement, ta maladie a des conséquences qui fait que, je sais pas moi, le froid l'hiver, le chaud l'été? C'est ça. Souvent, le chaud extrême, je suis pas capable. Le froid extrême, je suis pas capable. Je suis souvent très fatiguée. Fait que moi, des grosses journées de 8 heures à passer au zoo, c'est un peu dur. Comment ça se passe avec les jeunes au début? Ça paraissait. Quand tu enflais, puis ça désenflait, c'était jamais pareil. Non. Puis toi non plus, tu le savais pas. Tu ne pouvais pas répondre grand-chose. Mais comment ça s'est passé avec les amis? Avec les amis, ça s'est quand même bien passé. Ça a été un moment d'adaptation à faire comme « Oh, t'es différente ». Mais c'est surtout avec les autres élèves que ça a été plus dur. En secondaire 2, j'ai été un peu intimidée. Souvent, les gens voyaient que je voyais pas bien, fait qu'ils me faisaient des jambettes ou des choses comme ça. Depuis, ça s'est replacé. Je veux dire, je me suis habituée, puis j'ai appris à encaisser aussi ma part des choses. Mais au début, c'était vraiment plus l'intimidation qui était dure, puis le fait que, justement, j'étais pas habituée à manquer autant d'école. Fait que le fait que je manquais beaucoup de trucs, essayer de rattraper tout ça, ça a été vraiment dur. Il y en a aussi beaucoup dans ma classe qui étaient jaloux. Fait qu'il a fallu que je deal avec tout ça. Puis... Non, mais jaloux de ne pas faire de devoirs, mais il n'était pas jaloux d'avoir le problème. Je veux dire, j'ai une raison. C'est ça. À chaque fois que je fais des entrevues comme ça, des conversations, je pose tout le temps la question, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne t'ai pas demandé que tu voulais dire? Puis je te la pose à toi aussi parce que j'ai l'impression que c'est difficile de se vanter, quoique... Tu m'as bien réagi quand je t'ai dit « wow », tout ça. Effectivement, on comprend que tu es fier. Mais c'est difficile de comprendre jusqu'à quel point ce que ça peut représenter pour toi. Nous, tu sais, OK, 10 000 $, on a une idée de ce que ça donne. Ça veut dire une couple d'années d'études qui vont... Bon, mais au-delà de ça, on a de la misère à comprendre. Pour toi, je soupçonne que c'est beaucoup plus que ce que ça voudrait dire pour la voisine. Bien, c'est sûr, parce que, tu sais, oui, je suis fière d'avoir fait autant de persévérance puis tout ça, mais je veux dire, j'aurais pas gagné une bourse si j'avais pas persévéré autant. Fait que ma maladie a quand même un point positif, je crois, puis il faut que je le voie aussi, ce point positif-là. Puis, tu sais, ce 10 000 $-là, ça va m'aider à finir mes études en même temps que tout le monde, justement, parce que je suis pas au même piédestal que tout le monde. Puis, il y a aussi, tu sais, avec le contexte de la COVID, il y a aussi les moyens qui se font plus rares. Fait que ça va aider aussi mes parents à me permettre d'avoir une éducation plus longue, peut-être, ou plus personnalisée. Fait que non, cette bourse-là, pour moi, ça va vraiment m'aider pour mon futur. Tu viens de parler de la COVID, ce qui me fait penser, ça n'a rien à voir avec la conversation qu'on a, mais en même temps, toi, tu as été testée positive à la COVID. Oui, j'ai eu la COVID cet été, puis pas parce que je fais pas attention, là, au contraire. D'ailleurs, on est suffisamment loin l'un de l'autre. Ça s'est suffisamment bien passé ici. C'est ça. Parfait. Puis quand je suis rentrée, j'ai pas enlevé mon masque non plus. J'ai vraiment attendu d'être assise et tout, parce que même si je l'ai eu, je continue à faire attention. Je peux la revoir.
Donc, je fais attention, puis je suis immunodéprimée. Donc, il faut que je fasse doublement attention. Mais je l'ai eu probablement à l'hôpital parce que je sors pas de la maison. Je fais aucune sortie ou presque. Fait que c'est sûrement à l'hôpital. Et ça s'est passé comment dans ton cas? Parce qu'il y a autant de façons de vivre avec la COVID qu'il y a de personnes, on dirait. Là. C'est à peu près ça. Puis ce que tu viens de dire, c'est un fait qu'on ne sait pas encore combien ça peut prendre de temps avant que quelqu'un qui a été positif redevienne positif, alors que dans plein de maladies, une fois que tu l'as eu, tu l'as plus. C'est ça. Mais là, c'est pas le cas. Le docteur que tu vas devenir va peut-être nous éclaircir ça un jour. Peut-être. En attendant, pour toi, ça s'est passé comment? Je vous dirais que je venais de recevoir un traitement. Fait que déjà en partant, je suis rentrée à l'hôpital 2 jours après mon traitement, mais moi, je pensais que c'était vraiment les effets secondaires de mon traitement. C'était pas la première fois que ça arrivait. Fait que je suis rentrée là, puis j'étais comme, bon, c'est ça que j'ai, puis, tu sais, aidez-moi, s'il vous plaît. Puis là, finalement, il était comme, on va te faire un test de COVID, tu sais, c'est ce qu'il faut faire pour tout le monde. Fait que j'ai fait le test, puis là, j'attends, puis je vais pas bien. Là, tu sais, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la gorge, j'ai mal partout. Puis là, finalement, ils reviennent 3-4 heures plus tard, puis le test est positif. J'étais comme vraiment surprise parce que je fais super attention. J'étais comme, non, c'est sûr, vous vous êtes trompés. Mais non, j'avais vraiment la COVID. Puis pendant 1 semaine après, j'ai continué à avoir mal à la gorge, le nez qui coule, des courbatures. J'avais de la misère à monter les marches, tellement j'étais courbaturée. Puis j'ai pas fait de fièvre, par exemple, comme la plupart des gens qui l'ont. J'ai pas fait de fièvre, j'ai pas perdu l'odorat. J'ai juste eu vraiment pas faim. Tu sais, comme pas faim. Je veux dire, je mangeais pas parce que j'avais juste pas faim. Puis j'ai eu des maux de cœur, puis sinon j'ai eu un peu de difficulté à respirer, mais somme toute, je m'en suis bien sortie quand même. As-tu d'autres choses que tu voulais dire depuis que tu sais qu'on va se parler, que je t'ai pas demandé ou que tu n'as pas eu l'occasion de dire? Non, je crois que ça fait pas mal le tour. Je suis très content parce que tu es très éloquente. Il y a des gens qui disent articuler, c'est un anglicisme, mais ça dit ce que c'est. Oui. C'est un plaisir de te parler. Félicitations. Merci, ça a été un plaisir aussi.